Hello tout le monde, comment allez-vous? Je vous laisse tranquillement vous inscrire, vous connecter pour cette Happy Mardi où aujourd'hui j'ai envie de vous parler du fait de l'illimité en fait, d'un concept que j'utilise très souvent en coaching pour pouvoir accompagner mes clientes et mes clients et que j'utilise aussi pour moi-même. Donc ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir vous le présenter ce matin. On va parler du concept des limites et de l'illimité, comment on se retrouve dans tout ça et comment on se positionne par rapport à tout ça. Donc, le temps que vous arriviez, bien, je vous invite à me dire comment vous allez, si vous me voyez, si vous m'entendez, si tout fonctionne correctement, hein, les petites bases habituelles, puisque c'est vous qui faites mon retour. Donc voilà, coucou Natacha. Oui, je vais très très bien Natacha. Alors j'ai fait hier une petite expérience assez intéressante sur un concept qui est pas dans l'illimité mais qui ressemble un petit peu, qui est sur le fait en fait d'oser montrer des faces cachées de soi, oser assumer toutes les faces cachées de soi, tu vois, sur la peur d'être rejeté quelque part. Hein. Il n'y a pas de souci Natacha, je comprends. Je vous regarde, tout fonctionne bien, c'est parfait, nickel. Donc aujourd'hui, je vous disais, j'ai envie de vous parler du fait d'être illimité. Alors pourquoi ce sujet? Je sais pas, c'est quelque chose qui depuis fin de semaine dernière me trotte et puis comme à chaque fois en fait pour vous proposer des sujets, je me laisse vraiment inspirer par ce qui vient et comme ça venait, revenait et re-revenait, je me suis dit on va parler un petit peu de ça. Génial, j'ai hâte, carrément, moi aussi. Alors comme d'habitude, j'ai pas forcément écrit de choses, je vais vraiment me laisser porter par ce qui vient. J'ai fait quand même un petit peu, en tout cas des notions que j'ai envie de vous partager là-dessus. Mais pour commencer, j'aime bien vous faire travailler aussi. Donc quand je parle d'illimité, vous, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à quoi dans votre quotidien ou de manière plus subtile, je sais pas. Qu'est-ce qui vous vient quand vous parlez, quand vous entendez parler d'illimité? Peut-être que vous entendez l'inverse. Enfin voilà, je vous laisse écrire ce qui vous traverse. Et puis on va voir où ça nous mène tout ça. On va laisser glisser le flot d'une cascade pour nous accompagner ce matin. Et puis l'occasion pour moi, le temps que vous écriviez, de vous rappeler que vous pouvez toujours vous inscrire pour l'atelier tirage de cartes pour J'apprends à tirer les cartes. Donc c'est un atelier sur 2 demi-journées où le premier jour vous allez avoir toutes les bases pour vous approprier votre jeu de cartes, pour le comprendre, pour comprendre vos cartes sans avoir besoin du manuel, parce que c'est ça le plus intéressant en fait. Et puis le lendemain on va vraiment travailler de manière plus en profondeur les tirages de cartes et vous allez avoir toutes les bases pour pouvoir faire des tirages, recevoir les réponses, les interprétations et vous sentir en confiance pour pouvoir le faire avec l'avantage des petits groupes, des grands groupes et des petits groupes pour pouvoir expérimenter les uns avec les autres. Donc il y a 2 dates, il y a fin de semaine. Donc fin de semaine pour l'instant j'ai une seule réservation, par contre j'en ai beaucoup plus pour le mois de septembre, le 19 et le... je sais plus. Le 19 et le 26 je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, peu importe, j'attends de voir vos petits retours sur le fait d'être illimité. Alors il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Vous êtes vraiment libre de penser ce que vous avez envie de penser. Moi, je suis pas là en fait pour vous délivrer la toute grande vérité. Je vous partage effectivement mes vérités, mais j'ai vraiment envie aussi que de savoir d'où vous partez, de savoir où on va ensemble pour pouvoir progresser là-dedans. Alors, ça va être peut-être un peu philosophique ce matin. Et puis, je vous dis, à la fin, vous aurez un petit tirage de cartes comme il faut, comme vous aimez, j'ai l'impression. Donc voilà. Hey, bonjour Aurélie, comment vas-tu? Alors Aurélie, elle a la chance d'avoir gagné le tirage de cartes parce qu'elle a fait des trop belles prises de notes et elle a été tirée au sort. Tirée à la chance. Alors, pour vous, c'est quoi l'illimité, le fait d'être illimité peut-être? Ça vous fait penser à quoi? Ça vous renvoie à quoi? Je suis tout oui et je ne commencerai pas tant que vous n'avez pas de commentaire. Soyez pas timide. Osez parler de ce qui vous fait vibrer au travers de ce sujet-là.
osez vous montrer, osez communiquer. Bonjour Gérasimos, comment vas-tu? Bon, pour commencer, on va quand même commencer parce que je vais pas rester 5 minutes à papoter comme ça dans le vide. Être illimité, finalement, ça se différencie coucou Cindy, à, aux limites en fait. L'inverse d'illimité, c'est les limites tout simplement. Alors, dans la vie, les limites, la plupart du temps, ok, nickel Aurélie. La plupart du temps, pour les limites, on va penser coucou Sophie, que les limites, ça va être nos peurs, nos freins, mais aussi parfois poser des limites, c'est aussi affirmer son intégrité et dire en fait à quel moment l'autre va dépasser ses limites. Alors, Cindy, illimité, c'est aller au-delà de ses freins multiples, avoir confiance, à rêver. Alors oui, oui, effectivement, c'est une bonne définition, Cindy, quand on part sur la partie la plus jolie de l'illimité. Mais en fait, quel que soit le sujet, il y a une partie face et une partie pile. C'est-à-dire que il va y avoir le côté positif et le côté un peu moins positif du sujet. Donc illimité parfois aussi c'est sans limite et ça veut dire aussi que on peut être un peu casse-cou, on peut être un peu voilà, c'est un peu compliqué. Mais nous on va quand même travailler sur la partie la plus jolie, hein. Je vous rassure. Alors le sujet Gérasimo, c'est le fait d'être illimité, du côté illimité du sujet. Sophie, un coucou en direct avant de partir. Bah coucou ma belle Sophie. J'imagine que tu vas partir t'occuper de tes parents peut-être. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Positive attitude carrément. J'ai pas beaucoup de choses à vous dire sur la définition même d'être illimité. J'ai plutôt des questions à vous poser sur le concept de l'illimité, mais des questions qui sont plutôt personnelles, des questions qui vont peut-être vous permettre d'évoluer. En tout cas, moi, qui m'ont permis de faire des belles prises de conscience. Et donc, ma première question, c'est-à-dire que sans limite, donc en étant illimité, hein, tout simplement, qu'est-ce que je ferais dans ma vie? Qu'est-ce que je mettrais en place? Je vous attends, j'attends vos réponses. J'attends de voir comment ça se passe. C'est vraiment, moi, sans limite, ce que je ferais, hein, ça montre que j'ai encore des limites, je vous rassure. Je ferais sans limite. Je ferais peut-être davantage de conférences en présentiel. Je ferais, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? J'oserais peut-être davantage certaines choses, certains projets que j'ai en tête, plus vite, plus rapidement. Alors, Aurélie, peur de se lancer, projet, et si j'échoue, que va penser mon entourage? Donc là, c'était limite que tu es en train de me projeter. Donc, sans limite, finalement, tu ferais ton projet quelque part, Aurélie. Ton entourage, en fait, ce qu'ils vont penser, ça leur appartient. Parce qu'en fait, quand quelqu'un vous donne son avis, que vous n'avez probablement pas demandé d'ailleurs, mais quand quelqu'un vous donne son avis, en fait, il va vous répondre en fonction de ses filtres, il va se projeter à votre place, effectivement, à votre place, il ferait pas ceci, il ferait pas cela. Mais ça lui appartient, c'est sa façon de voir les choses, c'est sa façon de voir la vie, et donc le fait qu'il se limite lui-même, mais ça lui appartient. Et toi Aurélie, si tu as envie de faire ce que tu as envie de faire, eh bien, si ça te fait vibrer profondément, je vois pas où ça pêche. En pleine forme Aurélie. Je pense que Aurélie, tu as un petit décalage, mais je suis pas sûre. Bonjour, bonjour, sans limite, je me lancerai dans mon activité sans peur. Hey, go girl! Go girl! Alors on a tous des limites et plus on les dépasse et il y en a d'autres qui surviennent en fait, hein, parce que on change d'état. Les limites, elles nous sont données principalement par notre ego et donc notre ego qui va se nourrir des peurs, du tyran de la peur, etc. Mais en réalité, nous sommes tous et toutes des êtres illimités. Illimités dans le sens où on peut faire exactement tout ce que l'on veut. On peut créer, matérialiser
tout ce que l'on veut. On peut transformer tout ce que l'on veut. Mais aujourd'hui, on a des croyances et on a des peurs qui nous empêchent de nous réaliser. Mais on pourrait se réaliser au-delà de toute mesure. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont essayer des choses et qui vont peut-être échouer. Mais dites-vous bien que si elles ont échoué, c'est qu'à un moment, elles n'ont pas cru 100% en ce qu'elles faisaient. Et c'est pour ça que les personnes qui sont moins bien intentionnées, parce qu'il y en a aussi, elles réussissent parce qu'elles ne se posent pas la question, elles se posent moins de peur que les personnes qui sont peut-être plus spirituelles, en tout cas plus émotives, plus sensibles. Elles se posent moins de questions, elles y vont, elles foncent parce qu'elles se disent pas j'ai peur, elles y vont. Et en fait, vous, la seule chose qui aujourd'hui vous empêche de vous réaliser pleinement, ce sont vos peurs. Donc c'est vraiment cette question, sans limite qu'est-ce que je ferai et sans limite qu'est-ce que j'apporterai au monde. Imaginez un monde où tout le monde est illimité, où tout le monde peut faire n'importe quoi, où tout le monde a accès à l'abondance. Qu'est-ce que finalement vous apporteriez au monde? Quelle serait votre petite personnalité? Quelle serait votre petite touch qui ferait que aujourd'hui vous pourriez embellir le monde avec votre propre sonorité, votre propre note de musique? Ça aussi, c'est une question importante à se poser, c'est-à-dire que si je suis plus payée pour... s'il n'y a plus besoin d'argent, si j'ai tout ce que je désire, que je voyage autant que je veux, que j'ai la maison de mes rêves, que j'ai la vie sentimentale de mes rêves, etc., j'ai plus rien à faire quelque part. J'ai plus d'obligation de faire quoi que ce soit. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mes vies? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir dans ma vie? Je vous laisse répondre. J'ai encore plein de questions à vous poser, alors dites-vous bien que vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Alors dites-moi. Je vais boire un peu d'eau. Coucou Marie-Hélène, comment vas-tu ma belle? Alors, qu'est-ce que vous apporteriez au monde s'il n'y avait aucune limite? Imaginez un petit peu. Et vous pouvez aussi me dire que la question est difficile et que vous avez des difficultés à vous projeter, hein, il n'y a aucun souci. J'essaierai de peut-être éclaircir les choses, j'essaierai un petit peu d'apporter quelque chose. Alors, j'oserais me mettre en avant sans très large. Alors, il doit manquer des mots. Cindy, t'oserais te mettre en avant, ok, mais te mettre en avant pour quoi? Tu vois? C'est-à-dire que tu réussis tout, donc qu'est-ce qui finalement aujourd'hui tu ferais? Là, c'est vraiment l'action de faire. Qu'est-ce que tu apporterais au monde? Alors, Gérasimo, si j'ai limité mon illimité car je n'avais plus d'énergie et comme énergie et vie, si mon illimité était non énergivore, des choses pour moi, pour le bien-être des autres. En fait, tu prends le problème un petit peu à l'inverse, Gérasimos. C'est-à-dire qu'en fait, quand je fais une activité qui fait appel à mes potentiels illimités, ceux qui me font plaisir d'utiliser, ceux qui vraiment me font vibrer, eh bien en fait ils vont te nourrir, donc ils vont pas te faire perdre de l'énergie. Et dites-vous bien que finalement, tout ce qui vous fait perdre de l'énergie sont vos pensées inconscientes liées à des peurs, liées à des schémas de répétition, et c'est juste elles qui vous empêchent, qui vous limitent en énergie aussi, finalement, en plus de vous limiter dans vos actions du quotidien. Alors, je les ai dépassés, vente du bien de famille et construction de mon cocon juste terminé. Pardon. Oui, bah oui. Mais t'en auras toujours, Aurélie, en fait. Enfin, j'espère que non, mais parce que le but c'est d'épurer et d'épurer. Mais il est possible qu'il y en ait d'autres. Alors, Emmanuel, j'ai envie de transmettre du bien-être, du mieux-être à autrui. Comment? Comment tu veux le faire? Projet pour apaiser au sens large, ok. Bien-être de mon prochain, pour cela d'abord un travail sur moi pour les autres. Oui, ça s'entend, Gérasimos, mais si t'as plus de limites, si t'es illimité, déjà t'as travaillé sur toi.
Enfin bon. La question aussi, c'est sans limite. Si j'ai aucune limite, qui je suis, qui je deviens, qui je serai. Sans limite, qu'est-ce qui ferait de moi qui je suis? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent avec aujourd'hui? Que ce soit au niveau du comportement, de la personnalité, est-ce qu'il y a des choses qui seraient différentes? Est-ce que peut-être vous deviendrez un petit peu plus pétillant, un petit peu plus joyeux? Vous oserez peut-être faire des gags comme ça, spontanément, juste en connectant avec votre âme d'enfant. Par exemple, moi je me tape des délires en allant faire les courses. Faut pas trop me voir faire les courses en fait. Dans le sens où quand je prends un caddie, il y a des moments, je sais pas pourquoi, il y a une ligne droite devant moi, il faut que je me jette sur le caddie et que je surfe sur le caddie et ça me fait juste délirer et j'en ai rien à faire de ce que peuvent penser les autres parce que moi ça va juste connecter, nourrir mon âme d'enfant et ça me fait juste plaisir. Je me suis déjà vue utiliser des draps d'hivernage et faire le fantôme dessous juste pour mon propre plaisir, hein. J'avais pas de spectateurs, c'était juste mon petit délire à moi. Des fois je me tape, je me prends vraiment des barres de rire toute seule dans ma salle de bain, tranquillement, avec une musique, avec je ne sais quoi, parce que finalement, c'est qui je suis vraiment et que parfois je cache aux autres. Même si vous avez l'impression de me connaître, je suis encore plus folle que vous pouvez imaginer que je suis. Oui, 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 c'est possible. Ouais, bonjour Cindy, élixir d'essence. Ouais, sur le caddie, ouais, moi je glisse. Il faut que ça glisse. Donc voilà, sans limite, vous seriez qui? Dites-moi. Qu'est-ce que... Quelle vie vous auriez? Euh, Qu'est-ce que vous sentiriez à l'intérieur de vous? Comment vous sentiriez au quotidien? Bon, j'imagine bien. Les caddies ont peur. Ça veut dire quoi ça, Gerasimos? Non, les caddies, ils aiment bien jouer parce qu'ils en ont marre d'avoir qu'une seule fonction et d'être juste utilisés pour transporter des courses, faire des chargements, déchargements et d'être remis dans dans leur lieu clos. Ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de s'éclater, mais on leur permet pas de le faire. On les cloisonne là dans leur truc. En plus, en ce moment, on les désinfecte à foison ou pas. Mais voilà. Cindy, désolée de quoi, Cindy? J'adore faire des petits délires. Alors attends. J'adore faire des petits délires aussi, ça fait rire mes enfants et les gens dans les magasins. Ouais. Il y a des fois des délires un peu moins fun où c'est un peu peut-être plus méchant, mais moi ça me fait juste marrer. C'est que des fois, vous savez, vous avez la porte qui tourne là comme ça. Et quand les gens sont un peu proches, j'aime bien toucher la porte, pas pour qu'ils se fassent mal, mais juste pour qu'ils soient surpris, qu'ils se réveillent, qu'ils sont vraiment à fond, et qu'ils se réveillent et qu'ils se rendent compte que, oula, non, ça, faut que je fasse attention. Alors, Aurélie, je pense que les limites viennent aussi de l'éducation que nous avons reçue et des limites posées par nos parents. C'est à 40 ans que j'accomplis les choses en faisant fi de la vie de ma maman, très limitante. J'apporterai de l'aide et du bien-être à celles et ceux qui le méritent et qui sont prêts à recevoir. Ouais. Alors Aurélie, euh, c'est effectivement ça parce qu'en fait nos limites elles sont posées, nos limites elles sont multiples. Il y a nos peurs qui vont être nourries finalement par nos croyances. Enfin, nos croyances vont être nourries par nos peurs. Et ces croyances, en fait, on les acquiert déjà de nos vies antérieures. On va les acquérir de nos lignées transgénérationnelles et on va les acquérir au travers de l'éducation qu'on va avoir. Donc ça peut être l'éducation de nos parents, mais ça va être aussi les paroles d'un instituteur, d'un ami qui vont faire et nous conforter dans certaines pratiques, dans certaines pensées qu'on va avoir au quotidien. Cindy la vite qu'a dit. Et Morose, ils sont manipulés grave. Syndicat des caddies. Coucou Sylvie. Exactement, glisser sur un caddie, c'est grisant, essayez. Mais grave. Marie-Laurent, j'aiderai les autres, mais pas encore trouvé de quelle manière. Ok, c'est ok. C'est ok, mais essayez juste en fait de vous projeter dans cette vision où tout est possible. Parce que vous allez voir que ça va ouvrir encore plus de champs, plus de choses, et ça va être encore plus fun. Et imaginez, de manière encore, une pensée encore plus globale, encore plus grande, si tout le monde était illimité, que se passerait-il au travers du monde? Qu'est-ce qu'on vivrait au travers du monde? Parce que si tout le monde est limité, tout le monde peut créer ses rêves.
On est d'accord, tout le monde est en capacité de connecter avec ses rêves, de les créer et de les rendre possibles au quotidien. Donc les personnes, elles auront quand même beaucoup plus de joie de vivre, beaucoup plus de plaisir à vivre la vie qu'elles mènent, et peut-être qu'on peut imaginer qu'elles auront du coup à l'inverse beaucoup moins de peur, agiront beaucoup moins dans la peur et pourront du coup co-créer un monde beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus plaisant à vivre, où chacun sera force de proposition parce qu'il aura conscience de son propre rapport au monde. Donc là, c'est vraiment une question aussi intéressante d'aller poser, c'est que si tout le monde est illimité, qu'est-ce qui se passe au travers du monde? Comment est la vie? Comment on vivrait cette vie illimitée au quotidien? Un monde de bisounours, grave. Moi, je suis peace and love, vive les bisounours. Je pense que c'est possible parce qu'en réalité, la seule chose qu'il faut transformer, c'est nos pensées. Mais encore faut-il les travailler. Parce que je vous dis, les seules limites qu'on se pose, ce sont nos pensées. Maintenant, là, nous parlions de tout ce qui était du fait d'être illimité, de vivre en étant illimité. Imaginez un monde sans psy, sans coach, sans guide. Mais il n'y a pas besoin de psy, de coach, de guide. Enfin, moi, mon but, c'est pas de rester là à faire ce que je fais. Mon but, c'est de me dire que voilà, je vais réussir à ne plus faire cette activité et on n'aura plus besoin de moi parce que tout le monde sera autonome, tout le monde sera en conscience de ce qu'il est capable de faire. Tout le monde sera libre d'être lui-même. Tout le monde sera libre de créer la vie qu'elle veut, qu'elle désire. Alors peut-être qu'on pourra guider aussi les personnes dans ce qui est possible, ce qui n'est pas possible de faire parce que c'est aussi ce qu'on croit. Possible ou pas, ou quand on sait pas comment faire, tu vois. Par exemple, que tu sois illimité ou pas illimité, c'est pas parce que tu es illimité que du jour au lendemain tu sauras faire des meubles en bois. Il va falloir quand même que tu aies un apprentissage, donc on a quand même besoin les uns des autres malgré cela. De la joie de vivre pour tous. Comment les travailler? Alors je comprends pas la question comment les travailler, Gérard Demos. Donc ça c'est vraiment important. Et à l'inverse, donc je vous disais, on n'était que dans le fait d'être illimité. Maintenant, si vous receviez de manière illimitée, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous créeriez? Imaginez, vous avez besoin de 10 000 euros pour je ne sais quoi, vous avez juste à penser, cette pensée elle est créée et vous recevez quasi instantanément ces 10 000 euros. Imaginez que ce soit possible. En réalité, ça l'est. La seule chose qui empêche que ce soit possible, c'est votre croyance que ça le soit. Mais imaginez un petit peu, vous recevez de manière illimitée. Vous pensez à un truc, vous le recevez. Donc vous pensez je sais pas, à un gâteau extraordinaire et il apparaît comme par magie. On en est tous limités, Gérazimos. Le but, c'est de repousser nos limites, de devenir encore plus grand, encore plus joyeux. Moi, qu'est-ce que je ferais si j'avais pu être coach ou guide? Eh bien, j'accompagnerais probablement les enfants, parce que les enfants, il y a toujours besoin de les guider, malgré cela. Donc je crois que j'accompagnerai les enfants dans cette étape-là, de juste connecter avec leur pouvoir illimité. Tu donnerais en illimité, ouais. Mais si tout le monde a en illimité, est-ce que tu crois que tout le monde aurait la même vie? Est-ce que tout le monde aurait une grosse maison, une grosse piscine? Est-ce que tout le monde vivrait ça ou pas? Est-ce que tout le monde voyagerait ou pas? Est-ce qu'il y aurait besoin en fait de profiter alors que finalement tu peux profiter à chaque instant et chaque seconde? Ah, aujourd'hui je vous pose plein de questions, hein. Je fais pas court moi aujourd'hui, je pose des questions. Enfin, j'ai jamais fait court, mais c'est vraiment intéressant. Et je vous disais, hein, à l'inverse, ça peut être intéressant de poser des limites. Enfin, on va transcender ça, mais on va poser des limites quand quelqu'un, en fait, nous rentre dans notre champ, en fait. Généralement, ce qui montre que
que quelqu'un a dépassé nos limites, ça va être la colère. La colère est une émotion qui permet en fait de montrer que quelqu'un est sur notre territoire et va toucher à notre intégrité, que ce soit notre intégrité physique ou que ce soit notre intégrité mentale. Et donc on va soit accepter et être trop gentil parce qu'on a peur de ne pas être aimé, qu'on a peur d'être rejeté, soit on va poser ses limites de manière constructive, ferme, sans être méchante, et on va dire non, ça je ne peux pas l'accepter. Mais est-ce que le fait d'être illimité, si tout le monde était illimité, est-ce qu'il y aurait besoin de poser ses limites? Ça c'est la question qu'on peut aussi se poser. C'est l'idée de l'accepter ou pas, carrément, tout est là. Poser les limites de ce que l'on peut accepter et tolérer, protéger notre bulle, exactement. Après, ce que je me dis, c'est que si on prend les accords Toltec, c'est-à-dire que on prend rien personnellement, donc du coup, est-ce qu'on va sentir vraiment le besoin de poser une limite à cette personne? Et après, si cette personne est mal intentionnée, c'est évident qu'il faut poser la limite, mais c'est vraiment en fait cas par cas. Tu tolères plus avec ta famille que ton voisin. Ah bah alors ça dépend, Gérasimus. Parce que, admettons, t'as ta famille, t'as une personne qui, tout le temps, revient tout le temps t'embêter sur le même sujet régulièrement, à tous les repas de famille, hop, elle remet une couche, elle remet une couche. Au bout d'un moment, tu supportes plus la moindre petite remarque, c'est une étincelle, ça prend feu direct. Alors que ton voisin, tu le connais peut-être pas trop, donc tu tolères peut-être un petit peu plus ces écarts. Quand lui il va appuyer sur le même bouton, eh bien ça va être vraiment différent, hein. On tolère ce qu'on a envie de tolérer, mais tu vois, rien que dans le mot tolérance, il y a la notion aussi qu'il y a quelque chose, une limite qui a été atteinte. Quand on tolère, c'est que quelque part, il y a un truc quand même qui nous est pas agréable, mais qu'on décide d'accepter. C'est encore autre chose. Moi, j'ai encore une question à vous poser, c'est quand je suis illimitée, est-ce que je deviens un être libre? Vous avez 2 heures. Dites-moi. On fait avec. Ouais. Finalement, la tolérance, c'est pas quelque chose de forcément. Enfin, il y a quelque chose à travailler quand même, hein. Hmm. On a des ailes qui poussent. Donc, quand je suis illimitée, je deviens libre. Donc, finalement, avec nos parents, je trouve plus difficile à leur dire vraiment s'ils dépassent les limites. Parce que en fait, t'as accepté trop longtemps certaines choses, Marie-Laurence. Néanmoins, leur poser tes propres limites, c'est leur permettre de poser les leurs. Parce que si ça se trouve à l'inverse, il y a des choses que tu fais avec eux qui supportent difficilement aussi et qu'ils ont du mal à te dire. Je pense qu'on est déjà libre. Et si on était déjà libre, on serait déjà illimité, Marie-Laurence. Est-ce que tu te sens libre aujourd'hui, Gérasimos, de faire ce que tu veux de ta vie, de dire, de partir du jour au lendemain de ton travail, de partir du jour au lendemain de tes responsabilités? Est-ce que tu te sens vraiment libre de ça? Et pas qu'un peu sur la tolérance. Non, car il nous reste des obligations, éduquer nos enfants, payer nos factures et nos impôts. Mais oui, mais Aurélie, si t'es illimité, ça veut dire que tu peux créer de manière illimitée. Ça veut dire que tu peux créer de manière illimitée de l'argent pour payer tes factures, tes impôts. Donc ça, à la limite, éduquer tes enfants, bah, c'est être illimité, c'est aussi comprendre, les guider aussi sur ce pas de l'illimité et leur permettre de s'écouter eux aussi
et donc finalement de ne plus être un fardeau. Mais ça, c'est le poids de tes responsabilités, et les responsabilités, c'est des limites que tu te poses. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, nous sommes tous des êtres libres et on se limite. Sauf que il y a des limites qu'on accepte, qu'on tolère de par nos... qu'on tolère, hein, vous avez entendu, hein, qu'on tolère de par nos obligations, enfin des choses que l'on se croit obligatoires. Euh, En fait, si on fait les choses dans l'amour, éduquer nos enfants, c'est pas un problème. C'est un choix délibéré, une limite temporaire que l'on s'oppose, parce que les enfants, c'est pas toute la vie, une limite temporaire que l'on s'oppose pour pouvoir les occuper. Mais mais il y a énormément en fait de limites que vous avez, que j'ai, qui sont liées à nos pensées et qui sont des limites inconscientes qu'il est grand temps en fait de retirer. Parce que c'est plus possible. C'est plus possible. Imaginez le monde où tout le monde est illimité et fait les choses dans l'amour. Imaginez ce monde. Qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que... Vraiment, c'est important de se connecter à cette vision-là parce qu'aujourd'hui, on est capable de créer ça. Alors, libre dans mes choix, je suis conscient, donc je partirai pas sur un coup de tête, je veux mon confort pour moi et mes proches. Mais c'est pareil, Gérasimos, là, tu mets une limite. Tu mets une limite parce que si tu es illimité, tu peux créer la vie que tu rêves. Tu peux créer une vie prospère aussi. Et t'es pas obligé de rester dans ton travail si c'est pas ton travail dans lequel tu veux rester. La seule chose qui te limite, une nouvelle fois, c'est tes pensées de croire que c'est possible ou pas. Exactement, Cindy. Je suis en train de dire ça. Alors, Cindy a dit, tu es en train de dire que payer nos impôts, par exemple, ce n'est pas une limite si on choisit de créer l'abondance comme on le veut. Mais non, parce que à la base, à la toute base, même si aujourd'hui c'est probablement détourné, l'argent de nos impôts, c'était pour servir la communauté. Et à la base, servir la communauté, mais on est content de servir la communauté, on est content de permettre à des enfants d'aller dans des écoles respectueuses d'avoir des services de santé, d'avoir tout ça. C'est la seule chose, c'est qu'il y a des personnes qui se sont appropriées ces pouvoirs-là et qui les ont détournés. Mais à la base, initialement, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Alors Aurélie, je parle en général car perso, je fais sauter les codes des responsabilités depuis quelques temps, mais ça se passe bien. Mon ado a été bien guidé et avance sans les limites imposées par la famille. Donc tu vois Aurélie, c'est possible. Et est-ce que c'est gênant qu'il n'ait pas de limites? Eh oui Emmanuel, ça donnerait beaucoup plus d'harmonie. Moi aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire connecter avec ce potentiel inhérent à chacun. Et le truc, c'est que pour pouvoir connecter à cette grande vision, pour pouvoir arriver là-dedans, il faut que chacun d'entre nous devienne conscient des limites qu'il s'impose pour pouvoir les retirer ou garder celles qu'ils acceptent, celles qu'ils croient possibles ou impossibles de garder, pour que on puisse co-créer un monde beaucoup plus beau, pour qu'on puisse créer une réalité beaucoup plus jolie. Oui, normalement dans le sens premier des impôts. Est-ce que tout le monde sans limite ira vers le côté lumineux? Je suis convaincue qu'il y a suffisamment de personnes lumineuses pour que les personnes moins lumineuses, de manière spontanée, ne soient pas aussi tournées vers ça. Mais effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Néanmoins, quand tu as conscience que tout le monde est illimité, déjà, il y a beaucoup moins de peur. Donc comme il y a beaucoup moins de peur, il y a beaucoup de gens qui sont nourris par cette peur. Et comme elles sont moins nourries par cette peur, elles auront plus tendance à aller vers le côté lumineux. Parce que le contraire de la peur, c'est l'amour. L'amour inconditionnel, aimer sans condition, sans limite. Hein, une nouvelle fois, on revient le sans limite. Donc, est-ce que tout le monde voilà, serait lumineux? Probablement pas. Soyons honnêtes, probablement pas. Mais quand même, une grande partie. Alors je pense qu'ils ont besoin de voir justement les deux côtés pour savoir ce qui les attire, mais en même temps, sans ombre, y a-t-il de la lumière tout autant? C'est une bonne question aussi. Mais c'est quelque chose qu'on peut transcender aussi. Parce que est-ce que l'ombre est vraiment de l'ombre ou est-ce que ça permet d'être encore plus lumineux? Oui, c'est ce qu'on peut se poser. Est-ce que sans ombre on arrive à avoir la lumière? Probablement pas.
Mais effectivement, en ce moment, il y a des personnes qui sont sur la tranche, qui sont pétries de peur. Vous savez, vous avez cette expression qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui, sous couvert de bonnes intentions, vont créer des réalités et des situations qui ne sont pas agréables. Ni pour eux, ni pour les autres. Parce que à la base, ils ont tellement de peur qu'ils n'arrivent pas à faire les choses avec beaucoup d'amour. Donc il suffit simplement de les laisser exprimer tout ça sans qu'ils puissent... En fait, une fois qu'ils ont retiré leur peur, vous voyez? Les limites sont celles que nous avons pour nos enfants, pour leur bien-être, maison, études. Ce n'est pas si simple, je ne parle que du côté pratico-pratique. 4 enfants, dont 2 sont encore à charge financièrement. Mais tu vois, Sylvie, si tu apprends à tes enfants qu'eux aussi sont limités, qu'eux aussi peuvent créer la vie de leurs rêves, déjà, tu te stresses beaucoup moins pour eux parce que tu sais que quel que soit ce qu'ils vont vivre, ils vont réussir à rebondir et créer ce qu'ils ont envie. Et donc, eux, ils ont vachement plus confiance en eux et en leur capacité de créer ce qu'ils ont envie de créer. Et toi, du coup, c'est beaucoup plus léger pour tout le monde. Les lumineuses sont à côté de la norme. Non. Moi, moi, ma conviction profonde, c'est qu'on est tous lumineux. Que chacun d'entre nous est vraiment une étincelle divine. Simplement, il y a tellement d'épaisseur, de peur et de croyance qu'aujourd'hui, eh ben, il y a beaucoup de décrassage à faire. Malgré cela, on est vraiment entouré que de personnes lumineuses. Elles n'ont juste pas conscience de leur côté lumineux. Elles n'ont juste pas conscience qu'elles sont bien plus qu'elles ne le croient. Parce qu'elles n'ont pas forcément le même niveau d'évolution, parce qu'elles n'ont pas les mêmes expériences à vivre. Mais c'est pas grave, ça n'empêche que ce sont des frères et sœurs lumineuses. Et effectivement, il y a des personnes qui sont tournées vers le mal et qui peuvent être considérées comme le mal absolu. Et ça, c'est encore autre chose. C'est pas des lumières, ces personnes-là. C'est autre chose. Ils ont confiance en eux. Oui, mais toi, t'as peut-être pas confiance en eux, Sylvie. Mais ouais, il faut avoir confiance, en fait, pour tout ça. L'amour, la confiance pour les enfants, accepter leurs limites à eux. C'est vraiment... en retirant les peurs que tu vas avoir pour tes enfants, tu leur enlèves des limites aussi, Sylvie. Je suis d'accord avec toi, il y a de la lumière dans chacun. En tout cas, depuis que je te connais, mon décrassage est en cours. Ouais, bon, je pense que tu avais déjà bien commencé avant Gérasimo, ça. Mais il faut décrasser, il faut décrasser. De toute façon, on passe notre vie à enlever toutes ces couches. Mais vraiment, vous voyez, la semaine dernière, je vous ai montré un modèle pour avoir conscience de ces pensées conscientes et inconscientes, des schémas de répétition de pensée qu'on peut avoir. Il est vraiment important que vous puissiez en prendre conscience aussi, vous, dans votre quotidien, sur certains éléments. Alors, on ne pourrait pas faire tout du jour au lendemain, parce que sur une journée, je vous dis, on a plus de 60 000 pensées qui tournent en boucle, et on a conscience que de 20% d'entre elles. Donc, clairement, on ne va pas avoir du jour au lendemain un changement. Mais si chaque jour, je remplace une dizaine de pensées chaque jour par des nouvelles beaucoup plus positives, vous allez voir, ça va quand même transformer votre vie au bout d'un moment, parce que vous allez avoir de nouveaux schémas, il va y avoir de nouveaux processus qui vont se faire, ça va vraiment transformer les choses. Ok Sylvie, il n'y a pas de souci. Oui, bah oui, de toute façon, le rôle de parent, c'est de guider leurs enfants, hein. C'est vraiment ça. Je regarde si j'ai rien oublié. Donc maintenant, il vous reste plus qu'à devenir cette personne sans limite. Un rendez-vous incontournable le mardi matin. Grave. Grave. J'avoue. Euh, du coup, je sais pas si vous avez des questions là-dessus. Je vous invite à les poser. En attendant, voilà les mantras que je peux vous proposer. C'est alors un des mantras. Je regarde sur le côté parce que je les ai écrits hein, pour moi. Un des mantras que j'utilise beaucoup, c'est je suis illimitée et je crée tout ce que je veux tout le temps. Je crée ma réalité. Je crée ce que j'ai envie. Parce qu'en réalité, nos pensées créent. Donc c'est vrai de toute façon. Je suis illimitée et je crée tout ce que je veux. Et l'autre chose qui va vous aider, je pense, c'est je m'autorise à recevoir de manière illimitée. Parce que des fois, on bloque cette réception. On pense qu'on ne le mérite pas,
qu'on n'est pas assez ceci, qu'on n'est pas assez cela. Mais vous pouvez, vous avez le droit, vous devez recevoir de manière illimitée. C'est important. Guider nos enfants sans les limiter. Ouais, tout à fait. De toute façon, le rôle d'un guide, c'est vraiment de poser des concepts et après l'autre, il fait ce qu'il veut, donc quelque part. On n'est pas responsable de ses choix au travers de ce qu'on a de ce qu'on a enseigné, parce que c'est ces croyances qui vont créer les réactions et les expériences. Donc voilà tout ça. Alors moi je vais vous faire aussi un petit coup de cœur que j'ai eu hier, un coup de cœur sur ma journée d'hier, alors qui était plutôt maussade, hein, je vous avoue. Je devais être fatiguée, je sais pas, il y avait un truc hier et j'en avais marre et j'ai posé mon intention sur ma journée en fait de justement éclairer cette journée, en tout cas d'aller voir cette zone d'ombre qui visiblement venait me gêner, venait m'empêcher de vivre la vie à laquelle j'aspire. Et spontanément, j'ai eu les personnes qu'il fallait pour pouvoir en discuter. Et j'ai canalisé un soin pour moi-même. Je vous avoue, j'ai jamais autant baillé de toute ma vie après un soin. C'était vraiment très puissant et j'ai adoré. Et puis ce matin, je me réveille de très bonne humeur, donc je suis ravie. Et puis ça vient continuer en fait ce thème que je viens vous expliquer. L'autre chose, c'est que j'ai fait une guidance à une cliente hier soir. Sachant que le lundi, c'est pas le jour où je travaille normalement, mais c'est exceptionnel. Enfin, je travaille. Que je suis en clientèle, normalement. Parce que je travaille quand même le lundi. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'aime bien peaufiner mes projets, etc. et mes rêves. Et donc, cette personne, pour en revenir à elle, elle m'a dit, je sais pas ce que tu fais exactement, mais j'ai envie de travailler avec toi. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que j'ai déjà conscience de ça, mais quand on te le dit, c'est encore plus puissant. C'est vraiment génial. Et donc rien que pour ça, voilà, je suis en gratitude avec ça, avec la vie, avec les personnes que je rencontre au quotidien. Tu t'es décrassé. Mais oui, parce qu'en fait, chaque expérience, on va dire, qui nous semble un peu moins lumineuse, qui nous semble un peu moins fun, où le moral est dans les chaussettes, elle est super importante pour pouvoir se décrasser, parce que c'est là où on voit la tâche. C'est là où on peut voir la tâche. C'est là où il faut la nettoyer. Donc il faut aller la voir, l'accepter, accepter qu'il y a une tâche, peut-être l'analyser pour savoir quel type de tâche c'est et puis pour pouvoir la nettoyer de la meilleure façon parce que t'enlèves pas une tache de vin comme t'enlèves une tache de chewing-gum. C'est pas la même chose. Et ensuite, tu fais le processus qui te semble le plus juste pour pouvoir la retirer, pour pouvoir la changer. Et puis si tu sais pas comment faire ou si tu sens que tu te sens dépassé par ça, tu te fais aider déjà en posant juste l'intention à l'univers, à tes guides, parce que il faut oser demander. Vous êtes bien plus grand que vous ne le pensez. Vous êtes bien plus créateur de votre réalité que vous ne le pensez. C'était vraiment le but de ce direct aujourd'hui. C'était de vous faire prendre conscience de vos aptitudes et de vos capacités à créer votre réalité. Puisque dans l'absolu, de toute manière, votre pensée, elle crée. Ce que vous pensez, vous le créez. Si votre réalité aujourd'hui, elle ne vous plaît pas, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une ou plusieurs pensées qui ont créé cette réalité. Et je dis pas ça pour que vous vous culpabilisiez, juste que vous preniez conscience que c'est votre pensée qui a créé ça. Et si à un moment vous avez cru possible quelque chose, eh bien ça change votre réalité. C'est vraiment important. Oh, t'es trop mignonne. J'ai ressenti la même chose que cette personne quand je t'ai rencontrée en novembre 2019 à Rochefort. Merci beaucoup Emmanuel, je t'adore. Aurélie, prendre conscience de la tâche, son origine, adapter la façon de la faire disparaître ou de l'atténuer. Ouais. Si je devais remplacer le mot cliente par quel Alors c'est vrai que c'est un mot que j'aime pas trop. Cliente. Avant, en plus, comme j'étais infirmière, je disais patiente. Donc il y a eu un moment où ça a été différent. Comment je les appellerais? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de mots qui me viennent. Je pense que c'est un peu le bazar là-dedans. Pour moi, j'entends le mot ami. Parce que on connecte de cœur à cœur avec mes clients et même si c'est pas ami au sens strict qu'on entend aujourd'hui, à partager nos peines, nos souffrances et nos joies, etc. et à tisser des liens, on connecte de cœur à cœur et pour moi on est d'âme à âme, donc ça devient des amis, ça devient des personnes qui grandissent. C'est des expérienceurs de la vie, c'est des réalisateurs de rêves, c'est des créateurs de réalités plus belles, quel que soit le mot en fait. Moi dans mon cœur ce sont des amis, c'est peut-être pas le mot que j'emploierai sur mes posts, mais c'est voilà, c'est vraiment ça.
Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je suis claire comme l'eau de roche? Et pour en revenir, en attendant vos réponses, ou pas, pour en revenir à la pensée créative, il faut bien que vous repensiez à l'expérience du riz. Alors si vous ne la connaissez pas, l'expérience du riz, si vous faites cuire du riz, vous le séparez en 3 pots distincts que vous allez fermer, hein, ça peut être des pots de confiture simplement. Sur l'un des pots, c'est un pot témoin, vous écrivez rien. Sur un autre pot, vous écrivez amour, je t'aime, et sur l'autre, je te déteste. Et pendant 1 mois, vous faites l'expérience. Vous ne touchez pas à celui où il n'y a rien d'écrit. Celui où il y a écrit amour, vous lui dites je t'aime tous les jours pendant 5 minutes. Et à l'inverse, celui où il y a écrit mort, je te déteste, je te hais, et bien vous lui dites ça pendant 5 minutes chaque jour. Et vous allez voir la différence. Vous allez voir à quel point c'est important le pouvoir de la pensée, parce que votre pensée, elle a une influence sur vous, sur votre réalité, mais aussi sur les autres. Alors, je vous lis. Dans le domaine de l'entraide, je pense qu'on est obligé d'être amis si on avance ensemble. Exactement, Cindy. Les aider, accompagner et après, oui, des amis d'âme. Des amis d'âme. Ça fait amidale, amidame, amidale. Bref. Connecté, connecté âme. Très bien dit Mathilde. Claire comme de l'eau de roche. Parfait. Je suis claire comme de l'eau de roche. Du coup, je vous propose un petit tirage de cartes. Alors il est déjà moins le quart, hein, j'ai été assez bavarde aujourd'hui. Mais c'est génial, j'adore. Qu'est-ce que je voulais dire? Hop, on va prendre, comme d'hab, mes crayons. Hop là. J'en ai bien 7, 3, 7. Ouais. Donc, comme d'habitude, je vous propose un petit tirage de cartes. Alors, un petit peu avant, un tirage au sort. Donc, vous avez le choix entre 7 couleurs qui sont les couleurs des chakras. Pour rappel, le rouge, le orange, le jaune, le vert, le turquoise, l'indigo et le violet. Et maintenant, vous pouvez choisir quelle couleur je vais tirer au sort pour savoir qui va avoir son tirage de cartes. Ensuite, je vais prendre vos questions. J'ai déjà tiré le crayon, ça y est. Je sais pas encore ce que je vais prendre comme rebooster. Bien joué Emmanuel, j'adore. Donc voilà, si quelqu'un a envie de son petit tirage, je vous invite à faire ce petit tirage. Alors ce n'est pas le vert Aurélie, c'est le rouge Emmanuel, effectivement. Emmanuel, j'attends ta question maintenant. Quelle est ta question? Alors, Gérasimos, très juste, moi je jette les idées négatives à la mer virtuellement avec geste et détermination. Ouais. Après, il faut les remplacer, parce que la nature n'aime pas le vide. C'est quoi, pourquoi 7 Gérosimos? Donc dis-moi Emmanuel, quelle est ta question? Comment puis-je t'aider? Alors c'est trop tard, hein, le rouge est déjà passé Emmanuel, Sylvie plutôt, et c'est Emmanuel qui a gagné. Je vais y arriver. Le rouge. Alors. Je vous attends. Ah oui, d'accord, j'ai compris la question du coup, avec la réponse de Cindy. Pourquoi 7? Oui, c'est parce que c'est les 7 couleurs des chakras. Tu laisses l'univers te transmettre un message? Ok, ma belle. Allons-y. Alors, quel message pour Emmanuel? On va voir, mais ce que j'entends, c'est ose te faire confiance et passe à l'action. C'est marrant parce que c'est la carte que j'ai tirée pour moi ce matin. Donc c'est le 10 de l'hiver. Résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou codépendance.
Je vais te lire le message. Hop, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Il est temps de partir ou fuir loin. Cette situation ne vous sert absolument pas et ne fait que vous retenir. Les fins peuvent être tristes, mais elles peuvent aussi être de véritables soulagements. Le changement peut être stressant et intimidant, mais ayez confiance qu'il est sain et nécessaire. En tirant cette carte, vous réalisez que vous saviez déjà depuis un certain temps qu'il vous fallait aller de l'avant, mais vous ne vouliez pas, vous n'étiez pas prêt à couper les liens et à avancer. Lâchez prise et laissez la vie vous guider vers de meilleurs lendemains. Fixez-vous de nouveaux objectifs, prenez un nouveau départ, ne regardez que l'avenir et non plus le passé. Message supplémentaire offert par cette carte, résolution de difficultés, fin d'une addiction, un poids ôté de vos épaules, une réaction émotionnelle excessive. Pourquoi tu n'es pas surprise? Je n'en sais rien. À toi de me le dire. Peut-être que c'est pas la première fois qu'on te le dit. Mathilde, tu vois quoi devant toi? Mer, forest, building? Alors, je vois le ciel, je vois ma voiture et je vois le hangar de mes voisins. Parce que moi, je suis en pleine campagne, je suis dans un lieu-dit où on est 5 maisons au total. Et autant vous dire que j'ai aucun vis-à-vis direct, que je suis tranquille et que quand je vais dehors, c'est que le chant des oiseaux, parfois des tracteurs, mais surtout des oiseaux que j'entends. Et rien que ça, c'est hyper apaisant. Voilà. Donc des fois, je vois des papillons, je vois mes chats passer, je vois des oiseaux, des petits lézards aussi. Alors, je suis en train de mélanger les cartes, n'importe quoi. Alors, qui veut un autre jeu, un autre tirage, joue. Donc, c'est toujours les mêmes couleurs. Vous pouvez demander maintenant, votre couleur. Et sachez que dans les couleurs, vous avez le rouge, le orange, le jaune, le vert, le turquoise, le bleu indigo et le violet. Et là, j'ai le prochain. Non, ce n'est pas le jaune. Avec plaisir, Emmanuel. Ce n'est pas le jaune, Marie-Hélène. Tu m'étonnes, Cindy, tu m'étonnes. Les travaux avancent, les travaux avancent. Ce n'est pas le violet, Aurélie. Complètement. Moi, je suis dans ma maison depuis 5 ou 6 ans. Ça fera 6 ans au mois de décembre et j'en suis ravie. Ce n'est pas le vert. C'est l'indigo, Cindy, effectivement, le bleu indigo. Je te laisse me poser ta question, Cindy. Hop. Alors, quelle est ta question, Cindy? Dis-moi tout. Complètement folle, je suis. Je suis en train de m'amuser à faire des châteaux de cartes en attendant ta question, Cindy. Mais avec tous les jeux de cartes. Enfin, avec toutes les cartes. Et j'y arrive. Vous voyez pas, mais j'y arrive. Oui, je suis folle. Super, merci. Je vais être comme Emmanuel et laisser l'univers me livrer un message à tes cartes. Il y a une histoire de contrôle, de lâcher le contrôle. Mais on va voir. Voilà. Il y a une carte qui est tombée. Alors, pour Cindy, la carte que je viens de tomber, c'est affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Et l'autre carte qui est tombée du jeu, c'est le 3 de l'été. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Donc, commençons par le 7 de printemps. Ou pas. Ah,
6, 7. Il est normal et sain de s'affirmer et se défendre. Ne laissez pas les autres vous faire douter de vos opinions et de vos croyances. Votre instinct est juste et vous savez parfaitement ce qu'il est juste de faire. Ce n'est ni le moment de reculer, ni de faire des compromis. Mais c'est un excellent moment pour prêter une grande attention à tout ce qui arrive afin de continuer d'apprendre à travers chaque situation. J'ai l'impression qu'il y a de l'écho à la semaine dernière, Sylvie. Ne laissez pas les gens au pouvoir vous intimider. Défendez vos droits, signez des pétitions, appelez les autorités gouvernementales, locales ou allez manifester car le nombre fait la force. L'autre message offert par cette carte, prendre position, défendre ses positions, savoir que l'on a raison, j'ai envie de dire poser ses limites, courage dans l'adversité, prendre des cours d'autodéfense ou d'affirmation de soi, gagner en force par l'entraînement physique. Et ensuite, le 3 de l'été. Si l'univers joue une musique envoûtante, dansez. Si la vie vous offre de bonnes nouvelles, célébrez-les. Faire preuve de gratitude pour ce que le ciel vous offre de bon cœur apporte encore plus de bonheur. Donc de nouvelles raisons d'être reconnaissant. Cueillez cet instant qui n'est qu'une goutte dans l'océan des bénédictions que Dieu, les anges et vos amis les fées vous réservent. Pensez à rappeler à ceux qui vous entourent combien ils vous sont chers. Passez du temps en famille avec vos amis, vos proches. Vos paroles seront chaleureusement reçues et vos intentions sincères honorées. Message supplémentaire offert par cette carte. Un mariage imminent, tomber enceinte ou accoucher, excellente santé, devenir membre d'une communauté très unie ou d'une nouvelle famille que vous aurez choisie. Voilà madame. Alors ce jeu s'appelle le tarot des fées de Dorine Virtue et Radlek Valentine. Donc Radlek, je crois que c'est la personne qui a fait les images. Je regarde que j'ai rien oublié. Waouh. Voilà, voilà. Pour le reste, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vais préparer pas mal de choses dont je vais vous parler prochainement dans la newsletter concernant le mois de septembre qui sera vraiment dédié, vous verrez, vraiment une énergie pas forcément entrepreneuriale quoique, mais en tout cas de se connecter à ce qui nous fait vibrer dans notre cœur au niveau professionnel. Donc on va vraiment travailler là-dessus avec des choses qui vont se mettre en place. Ouais, il parle plutôt pas mal celui-ci aussi, Cindy. Donc voilà, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Comme je vous le disais, vous pouvez encore vous inscrire pour les ateliers, soit de celui de cette semaine, soit ceux de septembre. Le tarot des fées, Gérasimos de Dorine Virtue. Voilà, donc pour la newsletter, vous savez comment ça se passe, je crois que j'ai rien oublié. Si vous souhaitez qu'on aille plus loin, on peut aussi faire une guidance ensemble. Je vous laisse, vous savez où aller, sur mon site internet, mathilde-eden.fr. Et puis, si vous avez envie de partager ce contenu parce qu'il vous a plu, eh bien écoutez, vous pouvez le faire avec grand plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet qui viendra infuser, comme il se doit, dans la semaine, fin de semaine, et je vous dirai tout lundi prochain, comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!